Les membres de la STM veulent encore tomber en grève illimitée à partir du 1er novembre. Rappelez-vous les conséquences que ça avait eu à Montréal lors des grèves précédentes. Et je vous le rappelle également que ça arrive dans un contexte où la loi 104 du gouvernement du Québec va rentrer en vigueur. Cette loi-là, elle est pour que le gouvernement puisse serrer la vis supplémentaire. L'avantage quand c'est le temps d'avoir des crêpes et de dire ben non, ça n'a pas de bon sens, ça nuit trop à la population. Et on s'entend, les transports en commun dans les grandes villes comme Montréal ou Québec, ça a un impact majeur pour que les gens aillent travailler ou puissent sortir un minimum. C'est sûr que quand on coupe pas les heures de pointe, c'est-à-dire qu'on donne des services, exemple, sur l'heure du midi, le matin et le soir, et qu'on coupe les heures creuses, ça a moins d'impact. Ça reste que néanmoins, ça coupe les alternatives et qu'en bout de ligne, ça nuit quand même à la population. Euh, J'espère qu'il va y avoir une entente qui va se régler dans ce dossier-là. Mais pour la STM, c'est ça, c'est un contexte particulier de faire toutes les pressions qu'on peut faire, de mettre au maximum la pression avant que cette loi-là rentre en ligne de compte et qu'ils aient un petit peu moins de pouvoir dans les négociations. Mais je veux vous rappeler que même s'il y a une loi, ça veut pas dire que tous les syndicats vont la respecter. Là. On a vu avec Air Canada ce qui s'était passé quand le gouvernement canadien avait intervenu. Air Canada est resté en grève quand même. Loi ou pas, ça va jamais empêcher des syndicats nécessairement d'être en grève ou de trouver des moyens de pression euh, très nuisants. Et je peux donner l'exemple de ce qui se passe en France, que on n'arrête pas en réalité de donner des services en France. C'est juste qu'on, exemple, dans les transports en commun, on fait plus payer les gens. Alors on nuit à l'entreprise elle-même. Ce qui est très bien parce qu'on nuit pas à la population. Ce que j'aime pas au Québec souvent, c'est qu'on fait des moyens de pression, oui, mais on nuit aux gens qui utilisent les services alors que c'est pas eux les responsables euh, du conflit. C'est ça, moi, que je trouve vraiment dommage. Tandis qu'en France, si ça nuit pas à la population en général, les gens, ça leur dérange pas, puis ils vont soutenir à 100% les gens qui font la grève. C'est pareil pour les médecins. On soutient les médecins. Mais le problème, c'est que ça nuit à nous dans nos services. Alors, il y a tout des compromis à faire entre ce qu'on veut obtenir, puis concrètement, ça nuit à qui en bout de ligne. La Constitution du Québec n'a pas fini de faire parler à l'Assemblée nationale. Hier, c'est Québec solidaire qui est monté au front pour dénoncer encore une fois une hypocrisie politique et dire à quel point il ferait tout pour parler, parler, parler et qu'on ne parle pas de la Constitution et qu'elle ne rentre pas en ligne de compte. Je trouve ça un peu bébé et extrémiste comme façon de penser. Québec solidaire qui est clairement en train de perdre la carte depuis que Gabriel Nadeau-Dubois n'est plus là. Ils sont à gauche, mais beaucoup trop. Je veux dire, cette constitution-là, là, j'ai lu le document, là. C'est très bon. C'est très bon. Euh, on parle de la défense du français du Québec. On parle d'avoir nos droits. Il n'y a aucun mal à ça dans aucune circonstance. Là, c'est certain que vu que la CAQ le propose, puis que ce gouvernement-là est impopulaire présentement, c'est sûr que c'est moins pris avec enthousiasme. Ça reste que l'idée de base, elle est bonne. On s'entend. On peut pas être contre ça. C'est pas pour rien que le Parti québécois, euh, entre autres, oui, ils l'ont critiqué au début, mais ont quand même dit qu'il allait le regarder, prendre en considération. Parce que dans les faits, le Parti québécois ne peut pas être contre cette idée-là. Et ce qui a fait polémique, car c'est Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, qui n'est pas à l'Assemblée nationale d'ailleurs encore, parce qu'il n'a pas été élu, évidemment, dans un comté, a déclaré qu'il aimerait signer la Constitution canadienne. Wow! Pour vrai, wow! Une illogique. Je pensais pas que quelqu'un pouvait être autant illogique que ça. Je viens de vous rappeler qu'on s'est fait avoir complètement. C'est la nuit des longs couteaux, comme on appelle, l'entente du lac Meach. On avait 5 conditions pour que le Québec accepte la Constitution canadienne. Et l'histoire courte, c'est que on s'avait entendu avec les autres provinces pour la signer pendant que le Québec n'était pas présent durant la nuit.
René Lévesque s'avait fait complètement avoir à l'époque. Signer cette constitution-là veut dire qu'on renierait nos principes québécois, notre identité. Je peux comprendre que être dans la Constitution canadienne peut-être nous donnerait des droits supplémentaires, mais on s'en fout. Tu ne peux pas accepter ça. Euh, c'est renier notre histoire. Qui dit ça, je trouve ça complètement absurde. Euh, je veux dire, ils se croient encore à Ottawa, mais pas au Québec ici. On est dans un Québec nationaliste en ce moment. Ça passera jamais auprès des jeunes, ce commentaire-là. Puis c'est clair que tous les partis de l'opposition allaient y rentrer dedans, avec raison quand même. Là-dessus, la CAQ et le Parti québécois ont raison de s'indigner de ce commentaire-là. Euh, les libéraux, moi sincèrement, non, je les veux pas au pouvoir. Et je ne crois pas non plus qu'ils puissent prendre cette responsabilité-là. On a vu comment ça a été catastrophique avec Philippe Couillard quand il a été premier ministre. Je crois pas que ça serait mieux avec Fabio Rodriguez. Et clairement que si vous pensez que les libéraux feraient mieux que la CAQ, je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'ils ruineraient plus notre économie qu'autre chose parce ils ont une idée de collaboration avec les autres provinces et le Canada, mais moi, je suis beaucoup plus pour un Québec nationaliste ou même à la limite indépendant, mais je suis entre les deux. Je veux dire, je pense qu'il faut défendre nos langues, il faut clairement défendre notre identité. Puis les libéraux, leur clientèle, c'est beaucoup plus les personnes anglophones. Et j'ai rien contre les personnes qui parlent anglais au Québec, mais concrètement, l'idée de base, c'est de défendre l'identité du Québec, l'histoire. Et clairement que je pense pas que les libéraux sont les mieux placés au Québec pour le faire. Donc, à partir de ce moment-là, ce commentaire-là de Pablo Rodriguez hier vient juste confirmer qu'il est à côté de la traque par rapport à l'idéologie actuelle du Québec.